Nous voici en présence du Decil, l'aspirateur sans sac de Karcher avec un système de filtration à eau. Première remarque, l'appareil est vraiment très massif et relativement lourd, sachant qu'il va falloir ajouter de l'eau dans l'appareil, ce qui va alourdir un petit peu. Pas tant que ça, puisque le niveau d'eau est relativement peu élevé. À l'intérieur, on trouve tout d'abord des accessoires avec un suceur long et une petite brossette pour les matelas, tissus, etc. Ainsi qu'un liquide que Karcher nomme démousseur, qui va être un liquide qu'il faudra mettre en petite quantité à chaque fois dans le bac pour éviter que les fluides ne moussent. Ici on trouve un filtre souple qui est un filtre intermédiaire, un bac qui se remet assez simplement, un bac qui va servir de collecteur, qui est de taille assez imposante mais qu'il ne faudra pas remplir intégralement. On voit ici qu'on a un niveau maximum et un niveau minimum assez proches l'un de l'autre. En fait, il faudra veiller à ce que le niveau minimum ne soit pas atteint, voire qu'il n'y ait pas moins d'eau pour assurer le bon fonctionnement de cet aspirateur. Dessous, voilà, donc ça c'est notre bac. Ici, c'est une des parties qu'il faudra nettoyer régulièrement et veiller à bien remettre en place, que le constructeur nomme plaque déflectrice. Les joints du bac sont d'assez bonne qualité. Donc à première vue, avec un petit niveau d'eau comme ça et un joint de cette épaisseur, on ne risque pas de craindre des fuites, à condition bien sûr de garder l'appareil à l'horizontale lorsqu'il est bien. Derrière, on a un filtre EPA qui lui en revanche n'est pas lavable. Il faudra veiller à le changer une fois par an environ. Les éléments s'emboîtent assez bien sans trop de jeu, même si c'est vrai que les matières un peu plastiques nous ont un petit peu déçus. On s'attendait à quelque chose de plus costaud au premier abord. La coque passe encore, même si évidemment elle est intégralement plastique. Mais là à l'arrière ça fait vraiment plastique d'entrée de gamme. Un système un peu particulier pour l'enrouleur. On n'a pas de bouton à appuyer pour enrouler. Il suffit de tirer pour que ça s'enroule à nouveau. Voilà. Enfin, dernière chose qui nous a un petit peu déçus, c'est la qualité des plastiques pour les accessoires. Voilà. Les accessoires de qualité assez moyenne et surtout qui ne sont pas calés. Voilà, on n'a pas de clips d'arrêt. Je trouve ça un peu dommage. Ici de même, pas de clips d'arrêt. Voilà. Et ici une pièce de qualité très très moyenne sur la poignée pour faire varier le débit d'air. À l'avant c'est pareil. Pour clipser le tuyau, il faut forcer un petit peu et que ça s'emboîte correctement et la qualité n'est pas exceptionnelle.